Coucou! Alors là, on va faire une séance tarot qui s'est imposée à moi ce midi. Donc voilà, je vous la fais. Ça va être une séance tarot qui va se faire en 4 lames. Mais voilà, je vais vous dire, souvent dans la vie, on a l'impression que rien ne bouge, qu'on répète toujours la même boucle. C'est toujours la même chose et on reproduit les mêmes choses encore et encore. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on refait les mêmes erreurs, on refait les mêmes circonstances, on se retrouve dans les mêmes situations, que ce soit sentimentales, professionnelles, etc. Donc, on va faire ce tarot en 4 lames. La première lame, ça va être quelle part de vous euh, redit toujours la même histoire. Il y a une part de vous qui refait cette boucle. La deuxième lame, quel est le but de cette part de vous qui refait cette boucle? Est-ce qu'elle vous a protégé dans le passé, cette partie de vous? Est-ce que comment elle s'est développée? Pourquoi? Ensuite, la troisième lame, qu'est-ce que vous cherchez vous à, à réparer sans le savoir? Quatrième lame, quelle nouvelle posture pourriez-vous adopter face à tout ça? Donc pour ce tirage, vous allez vous concentrer, enfin vous concentrer, pas besoin de concentration extraordinaire, hein, mais vous allez bien vous concentrer pendant le tirage et au fur et à mesure que je vais tirer les lames, vous allez écouter ce que vous ressentez vous. Est-ce que vous êtes contrarié de ce que je dis? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que ça vibre ou pas du tout? Faites attention à votre ressenti au moment de quand je vais parler, quand je vais ouvrir les lames. Ça va être le premier indice en fait qui va vous donner les réponses. Parce qu'en règle générale, euh, c'est là où ça résiste. Quand vous ressentez un truc et que c'est là où ça résiste, c'est là où il y a quelque chose à travailler. Ok? On va tenter ce coup-là, on va tenter ce tarot, ce tirage tarot. Ne pas sortir d'une boucle. Pour qui, pourquoi? Pour qui, pourquoi? D'accord? Allez, c'est parti. Je coupe. Le gaspillage, l'as de denier à l'envers. À l'envers. Et la Keshali, c'est l'étoile à l'envers. Donc, c'est l'inertie, quoi. Alors, hop, je pousse mon petit cahier. Je note des trucs comme ça pour vous. Des idées de tarot ou autres. J'ai pourtant mis en mode machin. Rien n'y fait. Ce truc-là, ça m'agace. Il va falloir que je le vire. Allez, une lame. 2 lames. 3 lames. 4 lames. Allez, vous êtes prêts? Ancrez-vous bien les pieds au sol. Le vide autour de vous. Un moment calme, ça va aller vite. Alors, la première, quelle part de vous rejoue toujours la même boucle, la même histoire, quoi? Alors, c'est le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, vous êtes mécontent. Vous êtes insatisfait. Vous êtes tout le temps insatisfait. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez. Vous, ouais, vous êtes blasé. Vous êtes euh, le 2 de coupe à l'envers, c'est le mécontentement, quoi.
comment dire ça? Vous, vous avez pas la passion, vous avez pas l'emporte-pièce. C'est comme si vous étiez blasé, blasé de tout, ou blasé de, je sais pas. Vous vivrez pas le truc. Je sais pas si je suis assez claire là-dessus. Euh, le fait que vous, le fait que vous reproduisiez toujours la même boucle, euh, vous êtes éternellement insatisfait. Euh, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours de l'envie, de la jalousie. Vous regardez toujours ailleurs. Euh, ouais, insatisfait. Alors, vous adaptez, hein. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine, dans n'importe quel domaine que vous reproduisez votre boucle? Vous contentez pas de ce que vous avez. Ce qui pourrait euh, expliquer le pourquoi de... Comme vous êtes toujours insatisfait, vous n'êtes jamais content. Donc, du coup, vous avez toujours l'impression, en fait, que la boucle se refait puisque vous n'êtes jamais content. Vous dites, ah ben là, c'est encore la même chose. Vous voyez? Euh, Il y a un truc comme ça, là. Alors, le but de cette part de vous, là, le but de cette insatisfaction, le 9 de bâton à l'envers, ah ben oui, c'est de pas que vous progressiez pas. Vous avez peur de, pardon, vous avez peur de, à l'envers, vous avez peur d'évoluer, vous avez peur de grandir, vous avez peur de, ouais, vous avez peur d'évoluer, vous restez dans votre cocon, peut-être vous avez peur d'agrandir votre entreprise, peut-être que vous avez peur de faire des projets avec votre autre, vous ne voulez pas grandir. Moi, je sais pas si ça vous parle, mais alors moi, je reste un peu quoi des réponses du pourquoi, du comment. Je sais pas ce que vous ressentez, mais dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi. Décrivez-moi un peu ce tirage, ce que vous ressentez là au fur et à mesure. C'est vraiment le refus de grandir, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical, professionnel, je sais pas, artistique. Vous ne voulez pas évoluer. Alors, pourquoi vous voulez pas évoluer? Est-ce que c'est par rapport à un truc quand vous étiez petit où vous vouliez rester le petit garçon à sa maman? Ou est-ce que vous avez peur de l'inconnu et que ça vous satisfait? Qu'est-ce qui fait, selon vous, que par, dans le passé, de par le passé, vous ne vouliez pas euh, évoluer, grandir, parce que ça vous mettait en danger, parce que qu'est-ce qui fait que ça vous a protégé de rester dans votre bulle quelque part? Pourquoi? Et pourquoi vous avez gardé consciemment ou inconsciemment ce truc? Alors moi, je sais pas vous, mais alors moi j'ai le cœur là au niveau du plexus solaire, là, j'ai le... Alors, la 3, j'avais dit, qu'est-ce que vous cherchez à réparer sans le savoir? Hein? La réussite. Alors, le 3 de coupe. Ils sont gentils là-haut. Hein. Le 3 de coupe, c'est la réussite que vous voulez réparer. Alors, vous refusez de grandir, vous refusez d'évoluer, vous refusez parce que vous voulez réparer, vous voulez réparer une réussite. Vous voulez réparer une réussite. Euh,
Je pense que dans le passé, il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est vos parents qui ont perdu leur travail? Est-ce que c'est un divorce de vos parents? Est-ce que vous avez voulu réparer ce truc? Souvent, les enfants, ils font ça. Vous avez voulu arranger les choses. Et, euh, et, euh, et peut-être que vous avez voulu préserver votre cercle familial, peut-être que vous avez voulu préserver un... Peut-être qu'il y a eu un changement de vie, que vous étiez à un certain niveau, je ne sais pas, que vos parents par contre avaient un niveau de vie, voilà, et puis ben, tout d'un coup il y a eu une mutation, une promotion, et puis vous avez changé de vie et que vous vouliez rester dans le bas, ou bien l'inverse, vos parents ont perdu un manque à gagner et que vous vouliez garder ce truc. Il y a le fait que euh, inconsciemment, vous avez voulu réparer cette histoire. Et vous restez un peu bloqué dans le passé à revivre cette boucle, cette histoire-là, et vous en dégagez pas alors que peut-être c'était pas à vous, je veux dire, en tant qu'enfant, d'assumer ce genre de truc. Mais les enfants font souvent ça, hein. Euh, alors, quelle nouvelle posture pourriez-vous adopter face à cette problématique de boucle infernale? L'empereur, l'autorité, la force. Euh, je pense que vous devez comprendre que maintenant vous êtes grand, vous êtes adulte, j'espère, et que euh, vous n'avez plus cette sensiblerie d'enfant, vous n'avez plus cette fragilité de l'enfant qui vivait les émotions et la situation dans sa superficie, que vous n'avez plus vous devez vous imposer un peu de, vous êtes plus fort euh, si ça vous a affecté dans votre passé d'enfant, dans votre enfant, je sais pas, un divorce de vos parents, vous adaptez, une séparation il y a quelque chose qui vous a affecté en tant qu'enfant, il faut que vous compreniez que cette même situation en tant qu'adulte, vous la vivriez beaucoup plus euh, facilement parce que vous avez appris à encaisser ou à admettre que la vie c'est comme ça et que ce n'est pas forcément dramatique. Ce qui vous a blessé émotionnellement en tant qu'enfant ne vous atteindrait pas forcément de la sorte euh, en tant qu'adulte. Euh, il y a aussi le fait que cette fragilité que vous avez eue, elle vous a amené à renforcer en vous, dans un point précis, euh, pour combler ce manque ou cette fragilité, ça vous a amené à vous renforcer, à devenir beaucoup plus fort. Et il faut maintenant que vous compreniez que cette force, elle est en vous et que vous n'êtes plus cet enfant paniqué. La vache, là, c'est un petit peu quand même, voilà, hein. Je sais pas si ça vous aide cette histoire. Moi, je sais que cette histoire de boucle, ça m'a jamais, enfin, ça m'a toujours. Pourquoi est-ce qu'on reproduit toujours les mêmes choses? Pourquoi la vie? Parce que c'est pas nous, hein, la vie se reproduit toujours les mêmes scénarios, les mêmes complications, ou les mêmes situations. Et en fait, ça vient de votre fort intérieur par rapport à ça. Euh, Après, il y a vraiment cette histoire de croissance. Vous devez accepter que vous évoluez, que vous le vouliez ou non, et que vous grandissez et que vous n'êtes plus le même. Euh, ouais, vous n'êtes plus le même et que
et que peut-être il faudrait que vous parliez à cet enfant du passé, vous-même, pour lui dire peut-être les conseils que vous donneriez à ce petit enfant, hein, ce petit bonhomme ou bonne femme, que vous donneriez vous en tant qu'adulte à cet enfant. Peut-être faire un rétro, un rétro quoi, enfin, voilà. Regardez-vous un peu dans le passé, là, ce gamin, et dites-lui un peu, bah, je sais pas si la peur n'est pas peur, puisqu'il y a ça, ça et ça. Dites-lui votre regard d'adulte à cet enfant. Je pense que ça casserait un peu le schéma de boucle répétitif. Voilà. Je vais pas en dire plus. Dites-moi vous dans vos commentaires si ça a vibré, si ça vous a parlé, si ça vous a dérangé. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti à chaque tirage de l'âme? Voilà. Eh bien, écoutez, tenez-moi informé de la suite des événements. Allez, je vous embrasse. Bon courage. Ciao.